Et j'aimerais vous inviter, sans introduction du tout, on va ouvrir dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Et pendant que vous ouvrez, j'aimerais juste remettre ce temps entre les mains de Dieu encore une dernière fois. Seigneur, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je te prie, Seigneur, que ta parole puisse nous travailler, nous transformer à ton image et porter du fruit. Parce que c'est ce qu'elle fait quand on la laisse faire. Et je te prie, Seigneur, ce soir qu'on puisse plonger les regards dans ta parole et qu'elle puisse nous transformer. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Donc, je vous invite du coup à tourner Galates 5 à partir du verset 16. Et celles et ceux qui connaissent un peu moins ou pas forcément le contexte de Galates, Paul écrit à plusieurs églises de la région de Galatie, qui est en Asie. C'est un endroit où Paul a prêché avec puissance. Il y a eu vraiment des belles conversions dans cet endroit-là. Et l'église grandit bien, une belle église. Mais dans cette église, il y a tout un groupe de juifs qui arrivent et qui commencent à mettre un joug sur la vie des chrétiens. Tout un groupe de gens qu'on appelle des judaïsants. À ce moment-là, ils troublent les chrétiens sur la loi de Moïse. Et ils disent aux chrétiens, faut se faire circoncire, etc., etc. Et Paul, il leur écrit à ce moment-là pour rectifier l'enseignement sur l'observation de la loi juive comme condition de salut et tout. C'était leur croyance. Paul leur écrit en leur disant que c'est la foi qui sauve. C'est pas l'observation à toutes les lois, mais c'est la foi qui nous pousse à observer les lois. Et Galates 5, c'est un passage assez connu pour chacun d'entre nous, mais assez mystérieux par un moment. C'est un passage qui nous parle de marcher par l'esprit, de rejeter les œuvres de la chair, et je crois que c'est un passage qui est très pertinent pour nous aujourd'hui en 2025. C'est un passage qui nous parle d'être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Et on vit dans un monde saturé de distractions, de plein d'idéologies. Et je crois que cet appel à vivre par l'esprit est encore plus actuel aujourd'hui que ça l'était. On est appelé à cette vie de sanctification, à cette vie de croissance et de communion. Alors on va commencer à lire ce verset, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ce verset, je vous inviterai à lire tout le chapitre avant, mais on n'aura pas le temps ce soir. Ça marque un grand tournant. Tout avant ça, le début du chapitre 5, Paul nous parle de marcher par la chair. Et là, il amène un autre paradigme, une autre manière de vivre. Le mot marcher, c'est pas le mot qui signifie aller de l'avant. Le mot marcher, péripateo, c'est un mode de vie. Marcher avec un mode de vie. Marcher par l'esprit, c'est adapter ce mode de vie de l'esprit. Et quand je préparais cette pensée, c'est marcher avec une manière qui nous habite au quotidien. Ma petite sœur, que j'aime beaucoup, pas pendant un temps, ça fait plusieurs années, elle est végétarienne. Jésus l'aime aussi. Et en fait, c'est un mode de vie. Mais en fait, c'est pas juste je mange pas de viande, c'est un mode de vie. C'est sa manière de manger va être impactée par ce mode de vie, sa manière de consommer va être impactée par c'est un mode de vie. Ce que Paul dit, c'est adapter le mode de vie de l'esprit, marcher par l'esprit au quotidien, jour après jour. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Marcher selon l'esprit, c'est pas juste un conseil moral ou un effort personnel. C'est vivre continuellement avec la présence de Dieu, mais laissez aussi la présence de Dieu vous transformer à son image. Laissez la parole venir faire son œuvre dans vos vies. Une marche de dépendance volontaire à Dieu. C'est coopérer avec l'œuvre de Dieu. Je fais ma part et je compte sur Dieu pour faire sa part aussi dans ma vie. Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est un ordre. Je le dis donc, marcher par l'esprit. Paul ne dit pas marcher par l'esprit quand vous avez envie, ou quand vous le sentez, ou quand vous avez bien dormi, ou quand on ne vous coupe pas la route, on ne fait pas une queue de poisson, ou quand vous n'êtes pas dans les bouchons. Non, c'est un engagement quotidien, permanent. Marcher par l'esprit, c'est quoi ? C'est décider de se mettre sous le joug de Jésus, de laisser le Saint-Esprit nous travailler et de suivre la direction où Jésus veut nous amener. Et ce verset est très intéressant parce que si on met en pratique ça, il y a une promesse qui est associée. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul nous parle des désirs de la chair. On le sait, c'est notre tendance humaine qui est très vite poussée à faire ce qui n'est pas bon. Et vous savez, cette tendance, elle n'a pas besoin d'être travaillée ou cultivée. Elle arrive très naturellement. Prenez un enfant, regardez-le faire une bêtise et laissez-le faire. Il va trouver plein d'excuses. Non, j'ai rien fait, c'est pas moi.
cette nature à vouloir aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Je parle des enfants parce que c'est plus simple, hein, mais c'est pareil pour les adultes. Cette nature qui nous pousse, qui est si facilement enclin à aller à l'opposé de ce que Dieu veut. Paul nous dit qu'ils sont ennemis, il en parle après. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on analyse bien le texte, il ne nous dit pas « marchez par l'esprit et vous n'aurez plus envie des désirs de la chair ». Il ne dit pas « vous ne serez plus tentés par la chair et vous ne lutterez plus ». Il ne dit pas ça. Il dit « vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Vous aurez l'occasion de prendre la victoire sur ces désirs ». C'est ce qu'il explique. Ça ne veut pas dire que la tentation ne sera pas là, mais ça veut dire que marcher par l'esprit nous permet d'être victorieux sur la tentation. Et c'est une tension dynamique, vous connaissez, si vous marchez avec Dieu depuis plus de 30 minutes, vous savez qu'il y a cette tension dans la vie chrétienne. Cette tension de vouloir faire ce que Dieu veut, mais en même temps cette tension aussi où notre chair nous attire très facilement de l'autre côté. Mais marcher par l'esprit, dans ce texte-là et dans notre vie, dans une marche de disciples, ce n'est pas une option. Ce n'est pas réservé à certains chrétiens. Il y a les spirituels qui marchent par l'esprit et il y a le chrétien basique qui ne marche pas par l'esprit. Non, non, non. C'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une option. On est appelé à vivre dans ce chemin-là en tant que disciple de Jésus. Pour nous, en 2025, c'est, je crois, plus que jamais auparavant, un appel à être vigilant là-dedans parce que des tentations et des luttes, on en a. On est, je pense, plus que jamais auparavant, stimulé de plein de choses. Et je crois qu'on doit se laisser jour après jour prendre cette décision de « je veux marcher par l'esprit ». Je veux laisser Dieu me transformer. Je veux lutter. Je veux aller de l'avant. Je veux être victorieux là-dessus. Paul continue, verset 17, avec ce paradoxe. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Et c'est une réalité qu'on connaît tous. Ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Et ce n'est pas toujours compatible les deux. Ce combat intime entre la chair et l'esprit. Et le mot grec contraire est très intéressant, c'est le terme opposé, mais c'est le même terme qui est utilisé quand on parle de guerre et qu'on parle d'ennemi. La chair est l'ennemi de l'esprit. Ce n'est pas des amis, il n'y a pas de coopération possible. Je ne sais pas si vous avez déjà été en guerre, ça ne m'est jamais arrivé encore. Mais les ennemis, il n'y a pas de coopération possible. On est l'un contre l'autre. Et c'est ce qu'il explique. La chair et l'esprit sont ennemis. Il n'y a pas de zone grise où on peut tolérer les deux. C'est un combat, c'est une tension. Cette tension, elle a pour but de nous empêcher d'agir selon seulement nos désirs, mais d'agir selon ce que Dieu veut. Et c'est un combat qu'on vit tous les jours et que Jésus même a vécu. Jésus va le dire quand il est à la croix, il est à Gethsémanée et va dire « Seigneur, s'il est possible d'enlever la coupe, cependant, pas ma volonté mais la tienne. » Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà mes désirs, mais c'est quoi les tiens ? Et je veux me soumettre aux tiens. Et c'est notre défi à nous chaque jour. On a nos désirs, on a ce qu'on a envie, mais on doit aussi avoir la sagesse de les remettre entre les mains de Dieu et de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ta volonté ? Je vais me soumettre à ça. » J'aimerais vous encourager, ne soyez pas découragés par ce combat. Vraiment. C'est le signe qu'on est dans une guerre. Et si vous n'êtes pas au courant, on est dans une guerre. Que vous le vouliez ou non, on est dans une guerre. Il y a une tension. Mais chaque jour, on peut être victorieux avec le Saint-Esprit. On peut prendre des victoires sur victoire là-dedans. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit victorieux en toutes choses. Paul continue en disant « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Être conduit, c'est se laisser diriger chaque pas, chaque décision. C'est une vie où on ne s'appuie pas sur nos propres forces, mais sur celle de Dieu. Et dans l'Antiquité, à ce moment-là, être conduit, ça nous parle d'une relation d'autorité, d'obéissance à l'autorité. C'est être conduit comme un serviteur et conduit par son maître, comme un élève suit son professeur. Laissons-nous façonner, transformer et diriger par Jésus. C'est le verset 18, si tu peux me le mettre, s'il te plaît. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et quand Paul parle de la loi n'est pas mauvaise. Qu'on se comprenne, les textes de Paul ne disent pas la loi est mauvaise, ne l'écoutez pas. Et tout ce que dit l'Ancien Testament, c'est faux. C'est pas ça que Paul dit. Ce que Paul dit, c'est le système légal juif qui était basé sur les commandements, et les gens pensaient que pour être juste devant Dieu, il fallait observer tout ça. Et c'est ça. C'est ce fardeau-là de devoir prouver notre justice tous les jours
quand on est conduit par l'Esprit et qu'on n'est pas sous cette loi-là. Ça ne veut pas dire que quand on est conduit par l'Esprit, on a le droit de désobéir aux lois. Petite parenthèse, je la ferme, cette parenthèse. La parenthèse. Mais être conduit par l'Esprit, c'est une liberté. En fait, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on est libre, c'est à la liberté que vous êtes appelés, et on a cette liberté de choisir ou non maintenant, est-ce qu'on veut obéir à Dieu ou pas. Avant ça, lorsqu'on n'a pas encore accepté Jésus, on n'a pas le choix. On est esclave du péché. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais lorsqu'on accepte Jésus, on a ce choix. Est-ce que je veux demeurer esclave du péché ou est-ce que je veux marcher par l'Esprit et me laisser transformer par Dieu jour après jour? C'est une liberté de vivre, pas parce qu'on doit le faire, mais parce que Dieu nous transforme. Pour aujourd'hui, ça signifie quoi à nous? Ça signifie que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une to-do list de choses à cocher. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, donc je suis un bon chrétien. C'est pas ça. C'est parce que j'aime Dieu, je vais faire ça pour lui plaire. Je vais faire ça pour aimer les autres. Et c'est différent. La motivation change la façon de le faire. Et cette liberté spirituelle en Christ nous permet de vivre cette vie. Jean 10,10 nous dit, Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et c'est dans cette liberté qu'on a cette vie en abondance. Ça nous encourage à vérifier aussi nos motivations. Est-ce que je suis vraiment conduit par l'Esprit? Est-ce que ce que je fais, je le fais parce que je suis conduit par Dieu, parce que ma motivation c'est l'amour? Ou est-ce que je le fais pour me sentir mieux que les autres? Vous savez, on peut faire la même chose, mais si les motivations ne sont pas pareilles, les résultats ne seront pas les mêmes. Paul va continuer avec toutes sortes, et on va terminer avec ça ce soir, il va continuer avec toutes sortes d'œuvres de personnes qui se laissent conduire par la chair. Verset 19 à verset 21, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Paul parle d'œuvres, d'actions de la chair. Et c'est un mot fort. Parce qu'il explique que ces péchés, ce n'est pas juste des choses mauvaises ou des mauvaises envies qu'on fait sans faire exprès. Non, c'est des choses qu'on fait volontairement, des choix. C'est le produit de nos vies. C'est le fruit de mon comportement et de mon caractère. C'est comme s'il disait, et je veux faire la distinction, il y a une différence entre chuter et marcher dans le péché. Ce sont deux choses différentes, vraiment. Chuter, c'est OK. J'ai chuté, je demande pardon à Dieu, je me repens, je vais de l'avant. Marcher dans le péché, c'est je sais ce que je fais et j'y reste. Et c'est deux choses différentes. Et là, lorsqu'il parle de ça, il parle de personnes qui marchent dans le péché, qui savent ce qu'ils font, parce qu'ils ont connu le plan de Dieu, ils savent ce qu'ils font, et ils marchent quand même dedans. C'est toujours ce que j'explique à mon fils. J'essaye d'être juste comme papa, d'être droit, d'être le meilleur père. J'essaye. Je ne dis pas que j'essaie d'être le meilleur père possible. Et la réalité, c'est que quand il fait quelque chose, une erreur pour la première fois, je lui dis « Ezra, c'est une erreur, maintenant tu sais que c'est mauvais, ne recommence plus. » Il ne savait pas, il avait l'excuse. Mais maintenant qu'il sait que je l'ai prévenu, quand il le fait, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. C'est la même chose avec nous. Par moments, il y a des choses où ok, je demande pardon à Dieu, je me repens, mais je vais de l'avant. Mais quand on le sait et qu'on le fait quand même, c'est pas pareil. Et c'est ce qu'il explique. Quand il parle de fruits, d'œuvres, d'actions, c'est je sais ce que je fais et j'y vais quand même. Ce mot est utilisé, ergasia, œuvre, action, est utilisé dans la Bible pour parler aussi de notre travail, du fruit de notre travail, du fruit qu'on produit. C'est le même truc pour parler du fruit de nos vies. Et lorsqu'on marche par la chair, le fruit de nos vies, c'est ces choses-là. C'est ce qui ressort de nos vies. Ce n'est pas juste une simple énumération. Est-ce que si je ne fais pas ça, c'est que je suis bien? Non, non. Ça nous parle de comportement et de caractère. J'ai listé en quelques trucs. Il parle, Paul, de péché d'ordre sexuel, de péché d'ordre spirituel, de péché d'ordre relationnel et de péché lié à tout excès et de perte de contrôle. Et j'aimerais détailler très vite fait, 30 secondes, chaque comportement là-dessus. Le mot, je veux dire la bonne version, l'impudicité, c'est toute sexualité hors du plan de Dieu. C'est la licence sexuelle sans retenue. C'est ce que notre monde vend comme ce qu'est la bonne sexualité, qu'on soit conscient. Toute sexualité hors du plan de Dieu, c'est-à-dire du mariage entre un homme et une femme, c'est ce qu'il appelle l'impudicité. L'impureté, c'est
toute souillure morale, physique, spirituelle qu'on tolère, on sait que c'est une souillure et qu'on tolère, qu'on permet. La dissolution, c'est une vie gaspillée dans les plaisirs excessifs qui gaspille aussi ce que Dieu nous a donné. L'idolâtrie, c'est toute trahison spirituelle, c'est lorsqu'on met quelque chose au-dessus de Dieu dans notre vie. La sorcellerie, c'est pas juste des potions magiques et ce genre de choses, mais c'est un engagement occulte dans des choses malsaines. Il parle de haine, d'animosité. C'est une animosité virulente, une hostilité qui déchire la communauté, qui déchire les gens. Quand il parle de querelle, tout ça derrière, on parle de la rivalité, de tout défi, toute chose qui n'est pas appropriée dans la vie de l'Église et dans nos vies à nous. La jalousie, c'est une envie ardente de ce que l'autre a. Et c'est un manque aussi de reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. La colère, on parle d'une fureur émotionnelle intense qui détruit la paix et les autres. Les disputes, les rixes, selon certaines traductions, c'est tout ce qui est dispute violente, bruyante, matérialisée par des affrontements publics. C'est comme ça que le texte le décrit. La division, c'est tout ce qui sépare des frères. Toute chose qui provoque des divisions, les haines, le ressentiment destructeur, la colère qui est nourrie en amertume et qui se transforme en haine. Les meurtres, vous savez ce que c'est, je ne vais pas le détailler. L'ivrognerie et tous les excès. Excès de table, excès d'alcool, excès de toutes choses. Et il parle de choses semblables. Et là, il parle de choses, toutes choses qui déshonorent Dieu. Et Paul termine ce tableau en affirmant aussi avec force que ceux qui marchent là-dedans n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est pas juste, les gars, faites ce que vous voulez, on n'a qu'une seule vie. Il y avait un terme pour les plus anciens, excusez-moi, mais je vais le traduire, il y a quelques années, qui était YOLO, You Only Live Once, on n'a qu'une seule vie, en français. Mais la réalité, c'est que Paul nous dit, les gars, ceux qui pratiquent ça et qui marchent là-dedans n'hériteront pas du royaume des cieux. On ira tous au paradis, c'est pas juste. Hein. On est d'accord. Hein. Paul, il met en garde ceux qui marchent dans le péché et qui refusent de se laisser transformer par Dieu. Bien sûr, ça peut être compliqué, et je le conçois. J'accompagne des gens depuis des années, je conçois qu'être dans une addiction ou un truc comme ça, c'est difficile. Si c'est votre cas, venez nous en parler. On est là aussi pour vous aider là-dedans. Venez en parler à des professionnels, ils sont là pour ça. Mais c'est le fait de rester là-dedans et d'être bien là-dedans. Vous savez, il y a une parabole qui me parle beaucoup là-dedans, c'est la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue est là, il dit à son père, je veux que tu sois mort, je veux ton héritage. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Il dit, je préfère que tu sois mort, je préfère ton argent à ta vie. Il prend son argent, il s'en va, il dilapide tout, et il se retrouve au plus bas avec des cochons. Il est là-dedans, là. Il a deux choix, soit rester là-dedans, soit retourner en arrière. Mais il aurait pu rester là-dedans et mourir là-dedans. Il a fait le bon choix, il est retourné enfin le bon choix. Après avoir fait des mauvais choix, il a fait le bon choix. Il est retourné en arrière, il a demandé pardon. Et il a été restauré. Mais là, on parle de gens qui ont fait ce choix et qui restent là-dedans. Si c'est ton cas, j'aimerais t'encourager, sors de là. La fin, elle n'est pas bonne là pour ceux qui restent là-dedans. Mais à l'inverse, nous, on est appelés à comprendre que ces œuvres aussi, même si on marche par l'esprit, même si ça fait 25 ans qu'on marche avec Dieu, on est appelé à comprendre que ces œuvres sont incompatibles avec notre marche. Ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer dans nos vies. Et vous savez, c'est facile de voir ces choses chez les autres, et c'est plus difficile à voir chez nous. J'aimerais nous encourager aussi à être vigilants là-dedans. Une vie marquée par l'esprit, transformée par l'esprit, doit être vigilante à ces choses. Je ne veux pas de ça dans ma vie. C'est quelque chose que je ne tolère pas dans ma vie. Tout ce qui produit la haine, la division, la querelle, tout ce qui est immoralité de toutes sortes, tout ce qui est excès de toutes sortes, on a le choix de se protéger de ça, de prendre du retrait de ça ou d'accueillir ça dans nos vies. Mais c'est notre responsabilité. On comprend que ces œuvres sont la marque d'une vie marquée par la chair plus que par l'esprit. Et là où il y a l'esprit de rébellion, de toutes ces sortes de choses, il ne peut pas y avoir ça et la présence de Dieu qui nous transforme en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Paul, c'est très intéressant ce texte aussi, je vais terminer avec ça, puis après on aura un petit temps de prière. Paul explique aux Corinthiens que leurs actions ne peuvent pas leur faire avoir le ciel, c'est la foi en Jésus qui nous sauve, on est d'accord ? Mais il explique que nos actions peuvent nous exclure du ciel. Et c'est deux choses différentes. Je ne peux pas gagner mon salut par mes actions, mais je peux le perdre par mes actions. Je peux le renier par mes actions. C'est ce qu'il explique.
Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Et aujourd'hui, on est appelé à reconnaître que ces œuvres, qu'elles soient en pensée, en mots, en actes, sont incompatibles avec l'appel à la sainteté auquel Dieu nous appelle. Ce n'est pas compatible les deux. Et ça nous ouvre aussi à la réalité de ce combat spirituel. On doit être vigilant. C'est un appel clair de rejeter les œuvres de la chair, mais encore plus de nous engager à marcher par l'esprit. Une des choses que Jésus dit le plus dans le Nouveau Testament, il y a 4 ou 5 choses que Jésus dit beaucoup. Suis-moi, prie et veillez. Et je crois que ce texte-là est un challenge si nos vies sont en dehors de ça, mais si nos vies sont là-dedans, c'est un appel à veiller. Veiller sur nos voies. Veiller sur cette dualité, sur cette lutte. Qu'est-ce que je vais nourrir ? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi ? Parce que plus je marche par l'esprit, plus je m'affectionne des choses de l'esprit, et moins ces choses-là ont de poids sur ma vie. Mais on doit être vigilant. Paul dit aussi que celui qui est debout fasse attention à ne pas tomber. Et j'aimerais nous encourager sur cette année. Puis on continuera ce texte la semaine prochaine avec le fruit de l'esprit et une vie marquée par cette vie de l'esprit. Mais j'aimerais nous encourager à être de celles et ceux qui sont vigilants. Vous savez, personne ne se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais tout rater ». Et pourtant, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui font des choix, qui les écartent, qui les excluent de plein de choses. Que nous soyons de celles et ceux qui sont vigilants à nos voies, vigilants à ce que Dieu veut faire, et surtout marqués par une marche de l'esprit. Est-ce qu'on peut prier pour nous dans ce sens-là ? Prier pour que nous soyons vigilants, prier pour que nous puissions grandir dans cette marche jour après jour, mais prier aussi pour que le Saint-Esprit puisse nous transformer à son image. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie que nous ne soyons pas de celles et ceux qui marchent par la chair, mais que jour après jour, tu puisses nous transformer à ton image. Peu importe où on en est dans cette marche avec toi, je te prie qu'on puisse grandir en maturité, grandir avec toi, grandir dans cette marche, Seigneur. Je te prie que tu puisses faire de chacun de nous des gens victorieux. À la croix, tu as tout accompli, tu l'as dit. Tu es victorieux sur le péché, victorieux sur la mort, victorieux sur l'ennemi. Et je te prie, Seigneur, que cette victoire que tu t'es acquise à la croix puisse être la nôtre aussi. Que jour après jour, on puisse être de celles et ceux qui luttons, mais de celles et ceux qui sommes des vainqueurs, Seigneur. En toi, je te prie, Seigneur, que nous puissions être une église marquée par la vie de l'esprit, marquée par une marche de l'esprit, qui n'accomplit pas et qui ne tolère même pas dans sa vie les œuvres de la chair, mais au contraire, que nous puissions être marqués d'une maturité qui t'honore, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je te prie aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs peut-être qui se sont éloignés de toi. Je te prie, Seigneur, pour les membres de nos familles qui t'ont connu un jour et qui se sont éloignés. Je te prie qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Je te prie que celui qui se rend compte qu'il est dans cette boue comme le fils prodigue puisse se dire « mais j'étais bien à la maison de mon père » et qu'il puisse revenir à toi. Seigneur, ce que tu veux, c'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente. Et je te prie, Seigneur, que celles et ceux qui sont en dehors de ton plan, en dehors de ce chemin étroit, puissent revenir à toi, Seigneur. On n'est pas là pour se dire on est mieux que les autres, mais au contraire, on est là pour témoigner de ton amour. Et je te prie, Seigneur, que semaine après semaine, tu puisses ramener à toi ces personnes qui sont éloignées, Seigneur. Seigneur, je te prie pour, peut-être, si quelqu'un ici est pris avec un comportement qui ne t'honore pas, je te prie que tu puisses l'aider, de te donner la force d'être vainqueur en toutes choses. Je te prie que tu puisses lui donner peut-être la force d'aller demander de l'aide, de faire ce pas et de venir à toi. Parce que là où il y a ton esprit, là il y a la liberté. Et tu nous amènes à la liberté par ton œuvre, tu nous permets de vivre dans cette liberté. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse être une église aussi qui, semaine après semaine, vivons cette liberté en toi, avec toi. Que des gens puissent te découvrir, que des gens captifs de l'ennemi puissent être libres en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.